comment est-ce que je peux savoir que ma parole commence à être lumineuse? Un indice, c'est les mots d'amour que je sors. Si l'amour envers moi-même s'intensifie, je ne me juge plus. Je ne me reconnais plus comme un vaurien. Je viens de dire je suis un être parfait. Je viens de dire je suis un être d'amour. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Des paroles d'amour commencent à jaillir du fond de mon cœur. Pour moi-même. Alors, mes paroles commencent à devenir des paroles lumineuses. Alors, je commence à rompre avec ce livre de la loi, avec ce conditionnement, avec ces croyances qui m'handicapent. Parce que réellement, c'est ce que c'est. Dieu handicap. Un handicap. Ce livre de la loi nous enchaîne. On t'enchaîne là, on enchaîne ton esprit là, et tu tournes en rond. Tu ne fais que les mêmes choses. À chaque fois, tu fais quelque chose pour que l'autre soit content. Après, c'est pour que l'autre soit content. Après, c'est pour que l'autre soit content. Et tu es toujours là en train de tourner. Il n'y a aucun épanouissement dans ta vie. Mais pour rompre cette chaîne, eh bien, il faut introduire un peu de lumière dans ton esprit. Et c'est ça les paroles lumineuses. Les paroles d'amour envers toi-même, pour toi-même. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous pour parler de notre bien-être, de votre bien-être, pour parler de votre spiritualité. En réalité, comme vous le savez, toute notre vie quotidienne, ce que nous avons fait chaque matin, chaque midi, chaque soir, depuis des décennies, s'inscrit dans notre vie spirituelle. Notre esprit n'a jamais été étranger à chaque décision, à la moindre décision ou au moindre choix que nous avons fait dans notre vie depuis que nous avons pris conscience de notre présence ici sur Terre. Voilà pourquoi il est tellement important de faire une pause de temps en temps pour se poser des questions. En réalité, l'homme a tendance à courir dans tous les sens. L'homme a tendance à toujours faire, avoir. Il ne se pose pas souvent la question de savoir qui il est, ni pourquoi telle ou telle situation survient. Or, croyez-moi, c'est là que réside toute la vérité. Voilà pourquoi je suis toujours heureux de vous rencontrer dans ces émissions pour parler de ce qui, à mes yeux, apparaît le plus important dans notre vie. Dans l'enseignement passé, nous avions abordé le thème crucial des accords qui fondent notre personnalité. Vous savez, la plupart du temps, nous ne sommes peut-être pas conscients, mais nous sommes pris dans un certain engrenage. Nous sommes esclaves de nos propres croyances la plupart du temps, des règles que nous avons formées nous-mêmes ou que nous avons acceptées de la part d'autres personnes. Fussent-ils nos parents, nos tuteurs, nos professeurs ou d'autres personnages qui ont croisé notre chemin à un moment donné de notre vie. Et nous disions que ces accords, c'était des paroles que ces personnes avaient prononcées, des conseils ou des réprimandes, des reproches ou des règles qui nous avaient dictées et pour lesquelles nous avions donné notre accord. Nous avions cru à un moment donné à ces personnes-là et les paroles qu'elles avaient dites ont intégré notre système de pensée. Ces paroles ont conquis notre esprit et nous sommes devenus convaincus de leur véracité. Évidemment, au fil des ans,
toutes ces choses que nous avons ingurgitées dans notre esprit ont formé ce que nous appelons le livre de la loi. Et c'est ce livre qui devient, à un moment donné, notre guide de vie. Nous devons à tout prix respecter toutes ces règles que nous avions accumulées dans ce livre de vie. Alors, dans notre esprit, naît le juge qui est chargé de faire respecter cette loi qui est la nôtre. Et de l'autre côté, notre esprit s'érige en victime. Parce que à chaque fois que nous ne respections pas ces valeurs ou ces lois, eh bien, nous nous sentions très mal. Et c'est cela, la division intérieure ou les divisions intérieures qui sont omniprésentes dans notre esprit. La question, c'était de savoir comment on s'en sort. Et aujourd'hui, nous allons commencer à aborder l'une des méthodes qui peuvent nous aider à nous en sortir. C'est un accord, un seul, dont la puissance est telle que ça peut nous aider à rompre tous les autres accords que nous avons acquis jusqu'ici, que nous avons signés jusqu'ici. Alors, le thème de cet enseignement, c'est « Que ta parole soit toujours lumineuse ». Vous l'aurez deviné, en fait, il s'agit ici d'un accord que je signe avec moi-même. Un accord auquel je consens. Je l'impose à moi-même. Le but, c'est que j'en devienne tellement convaincu que cela fasse partie maintenant de ma vie. Ce que nous apprêtons à faire, c'est un changement de paradigme. Que ta parole soit toujours lumineuse. Que ma parole soit toujours lumineuse. L'autre synonyme de l'adjectif lumineuse, c'est impeccable. Comme nous allons voir d'ici quelques minutes. Alors, cette idée, je l'ai tirée d'un livre que j'ai découvert récemment, qu'on appelle Les 4 accords Toltec. C'est un livre que je vous recommande. C'est un très bon livre de spiritualité. C'est une référence, à mon avis, pour ce qui peut vous permettre de vous connaître, de savoir ce qui se passe en vous et d'avoir quelques pistes de solutions que vous pouvez méditer, que vous pouvez essayer de suivre afin de hisser votre conscience. C'est un tout petit livre de 55 pages qui, ma foi, est très, très, très intéressant. Alors, ici, on parle de paroles lumineuses. Pourquoi parlons-nous de paroles lumineuses? Eh bien, vous le savez, nous ne sommes pas issus de nulle part, n'est-ce pas? Tout ceci, tout ce que vous voyez ici a été créé par quelqu'un ou quelque chose, par une source. Peu importe comment vous l'appelez. Dieu, la source, l'énergie, le cosmos, la nature, peu importe. C'est le grand architecte qui a créé tout ceci. Et nous sommes issus de lui. Nous sommes ses fils spirituels. Et dans les Saintes Écritures, ce grand architecte qu'on appelle Dieu a dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. Et accompli mes desseins. Alors, ce passage du livre d'Ésaïe nous donne combien la parole de Dieu, la parole de la source est puissante. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, pour ceux qui connaissent, c'est la parole qui a créé tout.
que la terre soit, que les mers fassent ceci, que la lumière soit, etc. C'est par la proclamation de la parole que tout cela s'est réalisé. Et cette puissance de la parole chez Dieu, nous l'avons également. N'oubliez pas, nous sommes les fils spirituels de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire qu'il nous a légué nombre de pouvoirs. Et parmi les pouvoirs qu'il nous a donnés, eh bien, il y a la parole. Dieu est le plus grand magicien qui soit, n'est-ce pas? Mais nous, qui sommes ses fils spirituels, nous sommes de petits dieux, parce que nous sommes directement ses descendants. Nous sommes faits de la même étoffe. Notre âme est Dieu. Et donc, en tant que tel, notre parole a une puissance inouïe. Notre parole a une puissance insoupçonnée. De la même façon que la parole de Dieu a une puissance infinie et accomplit tout ce qu'il désire et qu'il proclame, de la même façon, notre parole réalise ce que nous proclamons. À moins que l'objet de la parole ou le sujet sur lequel nous proclamons cette parole réagisse. Et nous allons voir comment. Donc, voilà pourquoi cet accord est si puissant, est si important pour briser d'autres accords. Parce que, comme nous l'avons vu, notre esprit, à un moment donné, a certainement été, on va dire, contaminé ou empoisonné par des paroles, par des mauvaises langues, des paroles négatives. Et nous avons consenti à cela. Alors, pour briser ces sorts qui nous ont été jetés et dont nous étions d'avis à un moment donné, nous pouvons proclamer le contraire. Il n'est jamais trop tard pour décider de rompre les chaînes ou les liens que nous avons noués. Et voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? On parle de parole lumineuse. Une parole toujours lumineuse. Eh bien, la parole, c'est ce que nous prononçons, c'est ce que nous proclamons. Mais remarquons bien que la parole est le prolongement de la pensée, n'est-ce pas? La source, ou Dieu, ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez, est esprit, est pure énergie. Dieu n'est pas un être incarné comme moi, comme vous, qui me suivez, n'est-ce pas? Et on dit Dieu parle. Lorsqu'on dit Dieu parle, c'est d'abord la proclamation de cette énergie qui vibre, c'est la pensée. Dans le monde spirituel, on parle aussi, mais on parle en pensée. Les gens qui à un moment donné ont fait des expériences de mort imminente, ont dit, oui, on se comprenait, on se parlait, mais ce n'était pas comme sur la terre. Il n'y avait pas de son. C'était comme par télépathie, en pensée. On parle en pensée. Alors, la parole commence par la pensée. La parole proclamée, le son qui sort de notre bouche, n'est que le continuum de cette pensée qu'il véhicule. Oui, parfois certaines personnes vont parler un peu trop vite, ils vont dire quelque chose, et l'instant d'après, ils vont se reprendre et dire « Non, je ne le pensais pas ». Eh bien, vous remarquez avec moi que rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Parce que l'esprit qui a proclamé une parole, à cet instant-là, pensait à ces mots. Mais l'esprit est très agile, est très rapide. Donc, l'esprit a dû faire volte-face à l'instant d'après. Se rendre compte que non, je viens de faire une gaffe. Je viens de dire quelque chose
qui n'est pas correcte. Et pour se racheter, on dit, ah non, je ne pensais pas à ça. En fait, c'est une espèce de conversion. On se rachète, on essaye de se racheter, on regrette ce qu'on a pensé et dit. Sinon, la parole proclamée est toujours la manifestation d'une certaine pensée qui a traversé l'esprit. Donc, la parole part de la pensée. Et en tant que telle, la parole est pure magie. Alors, comprenez-vous ce que ça veut dire? Quand Dieu dit, ma parole, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, il s'agit de cette puissance de la pensée qui s'incarne dans la parole. De la même façon que notre esprit, qui est en nous, s'incarne dans la chair, de la même façon, la pensée, qui est une petite unité d'énergie, s'incarne dans le son de la parole. Donc, ce que vous entendez en tant que parole, ce n'est pas un simple son. Il ne faut pas la voir comme un simple son. Il faut la voir comme un son qui englobe un principe spirituel qui est la pensée. Et c'est ce principe spirituel qui donne le pouvoir à la parole. Voilà pourquoi la parole que nous proclamons est toujours un sort que nous jetons. Si tu dis à quelqu'un, tu es vilain, c'est un sort que tu lui jettes. Si tu dis à quelqu'un, tu as une mine qui ressemble à un cancéreux, c'est un sort que tu lui jettes. C'est une parole puissante que tu sors de ta bouche. Je sais, la plupart du temps, nous n'en sommes pas du tout conscients. Nos parents n'en étaient pas plus conscients, c'est sûr. Parfois, irrités par nos enfants, nous allons les insulter. Regarde comment lui, il est bête. C'est un sort que tu viens de jeter à ton enfant, sans le savoir. Donc voilà ce que c'est que la parole. La parole, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Parole en tant que continuation de la pensée, un continuum de la pensée, donc c'est le plus grand cadeau. Pensée et parole, je viens de l'expliquer, j'espère que vous l'aurez compris. Donc voilà ce que c'est que la parole. La parole est pure énergie. La parole est pure magie. Nous sommes de petits magiciens. Et en tant que tel, lorsque notre parole est une parole de grâce, c'est de la magie blanche que nous faisons. Nous bénissons, nous versons, nous déversons sur le sujet ou sur les individus la grâce spirituelle. Mais lorsque notre parole est une parole négative, si on en fait un mauvais usage, alors on jette un mauvais sort. On jette un sort. C'est de la magie noire. Alors, c'est important de prendre conscience de cette réalité. Le plus grand cadeau que le Créateur nous a fait, c'est la parole. Et quand on n'en est pas conscient, on en fait un usage désastreux. On parle ici de la parole lumineuse. Le mot lumineux, on peut le remplacer par impeccable. J'emprunte le terme utilisé dans les 4 accords toltèques. Impeccable vient par sa racine, par son étymologie du latin impeccabilis, qui signifie qui n'est pas assujetti au péché. Et donc, justement, impeccabilis vient de peccare, qui veut dire péché. C'est sûr, le mot péché, dans la religion, nous avons un autre sens pour ça. Transgression des lois morales. Mais ici, péché, ça veut dire rater la cible. Quelle cible? En réalité, lorsqu'on dit que quelqu'un a péché,
dans la spiritualité profonde, ça signifie qu'il a fait quelque chose contre lui-même. À chaque fois que nous agissons à l'encontre de notre propre être, c'est un péché que nous commettons. Ce n'est pas une loi morale. Ici, il n'y a pas de prescription ou de règles particulières à suivre par rapport à nous-mêmes. Il s'agit des choses qui fonctionnent en notre faveur et des choses qui ne fonctionnent pas en notre faveur. Il s'agit des choses que nous faisons qui nous sont agréables ou qui nous sont désagréables. Des pensées de lumière et d'amour sont des pensées qui nous sont favorables. Qui ne veut pas être aimé? Qui ne veut pas avoir de la paix? Qui ne veut pas avoir de la joie dans sa vie? Tout le monde. Ce que nous cherchons chaque instant de notre vie, eh bien c'est cela. Le bonheur se résume à l'agréable tout autour de nous et en notre fort intérieur. Mais lorsque nous faisons des choses ou nous pensons des choses qui nous plongent plutôt dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans les négativités, eh bien, ces choses sont défavorables à notre être. Et c'est cela, ce qui souille l'esprit, c'est cela le péché. Le Christ l'a dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les calomnies, les médisances. Tout cela qui souille l'homme. Il s'agit toujours ici de notre esprit. Alors le mot péché, il faut le voir ici comme faire quelque chose contre toi-même et non transgresser des lois morales. Ça, c'est un autre sens. Le sens spirituel que nous adoptons ici, c'est je fais quelque chose à l'encontre de moi-même, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. J'ai péché. C'est ce que ça veut dire. Alors, lorsqu'on parle de paroles impeccables ou paroles lumineuses, il s'agit justement des paroles qui nous sont favorables, des paroles d'amour, des paroles de grâce, des paroles de paix, ou des paroles qui engendrent toutes ces choses en nous, dans notre esprit. Remarquez que dans notre quotidien, ce n'est pas ce qui est légion, n'est-ce pas? Vous pouvez faire l'exercice. Vous pouvez vous asseoir et regarder dans une journée combien de fois vous avez sorti des paroles lumineuses. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour les autres. Combien de fois? Vous savez, la plupart du temps, lorsque je dénigre quelqu'un, lorsque je sors une parole juste pour faire du mal à quelqu'un ou pour le salir, je pense que c'est à lui que je fais du mal. Mais non, ces paroles regorgent, comme j'ai dit, d'une certaine puissance qui m'enfonce, moi, dans l'enfer. C'est exactement comme si je prends un pistolet, je veux tirer sur une cible. On a vu en physique qu'il y a une contre-force qui vient vers moi. Il y a des gens qui se tuent comme ça. Je prends un pistolet, un fusil. Pour tirer le fusil, il faut que je le tienne avec force et que j'ai un certain appui. Parce que dès que la balle part, le projectile part, il y a une contre-force vers moi. C'est la même chose pour la parole. Lorsque je parle, j'envoie un projectile vers quelqu'un. Je jette un sort à quelqu'un quand c'est une parole négative. Alors, il y a un retour sur moi, automatiquement. Mais ce retour est tellement subtil, est tellement invisible, que souvent, nous n'en avons pas conscience. Et c'est là le véritable problème. Parce que nous empoisonnons notre esprit constamment. Nous empoisonnons l'esprit des autres constamment par la parole. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce qu'on peut empoisonner quelqu'un par la parole? Eh bien, c'est assez simple, chers frères et sœurs. Prenons l'exemple de cette mère. Elle est très joviale, elle est très intelligente, elle est bonne. Mais ce jour-là, ça ne s'est pas bien passé au travail.
Elle est revenue émotionnellement très fatiguée, avec un mal de tête atroce, très fatiguée. Elle n'allait pas du tout bien, mais à la maison, sa petite fille, dans son propre monde, très joyeuse, vient de l'accueillir, et sa petite fille chante et danse, mais elle fait du bruit. Et la maman, à côté, ne va pas bien. Elle est fatiguée du boulot, ce qui s'est passé au boulot, elle se rappelle des choses, et puis ça ne va pas, son esprit est troublé par ces accords, justement. Mais l'enfant, dans son monde d'enfant, naïf, eh bien, ne voit pas ce qui se passe. Elle ne voit pas que sa mère est dans un tel état. Mais à un moment donné, ses cris finissent par aggraver le mal de tête de sa mère, qui s'explose maintenant. Allez, toi, tais-toi là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as une voix horrible. Est-ce que tu peux te taire? Avec une voix agressive. La fille stoppe net. Toute sa joie, tout ce rayonnement vient de s'éteindre. Et la fille, la petite fille, ayant entendu ces paroles, va croire à sa mère. J'ai une voix horrible. Ce qui se passe, c'est que le lendemain à l'école, elle devient timide. Elle ne dit plus rien. Elle croit vraiment qu'elle ne doit plus parler. Elle croit vraiment qu'elle ne doit plus chanter parce que sa voix est horrible. Mais vous et moi, nous savons que ce qui dérangeait la mère, c'était plutôt le bruit, n'est-ce pas? C'était plutôt le bruit. La voix de la fille n'est pas horrible. Donc, cet accord qu'elle vient de passer avec la fille, cette parole qu'elle a prononcée sur sa fille, c'est un sort qu'elle vient de jeter à la fille. C'est basé sur un mensonge. La voix de la fille n'est pas horrible. Mais la fille, la petite, la pauvre, elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Elle a juste cru à sa mère. Et la bonne mère, elle n'est pas méchante. Elle ne l'a pas fait méchamment. Elle ne s'est juste pas rendue compte de ce qu'elle vient de semer dans l'esprit de sa propre fille. Elle aime sa fille. C'est de cette façon que nous jetons constamment des sorts aux gens que nous aimons. Surtout dans les familles. Surtout dans les familles. Dans notre inconscience, nous allons dire à notre enfant, tu es bête. Nous allons lui dire, tu ne vas rien devenir, toi. Nous allons dire à notre garçon, à notre fille, eh bien toi, comment tu peux réussir en société avec ça? Avec ce comportement-là, comment tu peux réussir? Tu vas le voir dans le futur. On jette des sorts. C'est de la magie noire. C'est de la sorcellerie. Mais nous n'en sommes pas conscients. Nous n'en sommes pas conscients. Voyez-vous à quel point la parole est puissante? L'esprit de cette fille a été empoisonné. Et l'effet est immédiat. La maman ne s'en rend pas compte. La fille ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'elle sait, c'est juste que sa voix est horrible. Et ce mensonge va rester dans son esprit jusqu'à l'âge adulte. Elle va devenir timide. Elle ne va pas vouloir chanter, même si elle a une belle voix. C'est ainsi que nous perdons confiance en nous-mêmes. C'est ainsi que la division intérieure s'accentue et s'installe en nous. Un autre exemple, c'est les paroles de propagande. Par exemple, Hitler. Nous connaissons tous l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où pendant des heures, le peuple allemand devait écouter Hitler. Semer dans son esprit collectif des paroles de propagande, des paroles de haine, des paroles d'agressivité, de conflit, des paroles de médisance. Et quel a été le résultat, chers frères et sœurs? Nous avons vu la guerre, le génocide, le massacre de tout un peuple, des tueries. Voilà la puissance de la parole. Hitler n'a pas ouvert l'esprit des gens pour mettre la parole dedans. Il a juste proclamé la parole.
de propagande antisémite ou autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient consentants. Ils ont dit Amen. Ils ont dit Amen. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui, dans une certaine philosophie, on peut dire qu'ils ont été contraints et qu'ils n'avaient pas le choix, mais on a toujours le choix dans la vie. On peut avoir peur de faire un choix. On peut avoir peur de prendre une décision, mais on a toujours le choix. Je vais vous donner un troisième exemple qui illustre parfaitement la puissance de la parole. Surtout lorsqu'elle est mal employée, c'est vraiment un poison. Il y avait un monsieur qui avait sur son corps, quelque part sur son corps, une petite boule. Ça ne lui faisait pas mal, il n'y avait rien. Et à un moment donné, eh bien, il est allé faire un examen médical et on a découvert qu'il avait une petite boule. Alors, ils ont fait des diagnostics et tout ça. Ça faisait 5 ans qu'il avait cette boule sur le corps. Mais ça ne lui faisait rien et il ne s'en inquiétait pas. Ça ne le grattait pas, il n'y avait rien. Ça faisait 5 ans. Et ce jour-là, le médecin a fait le test et a découvert que c'était un cancer qu'il portait depuis 5 ans. Il a dit, vous avez un cancer, c'est quand même assez avancé, c'est bizarre que vous ne sentiez rien. Dès lors qu'on lui a dit cette parole, qu'on lui a dit que c'était très dangereux, c'est fini. Il a commencé à ressentir des symptômes. Il a cru en cette parole, il a adhéré à cette hypothèse. Il s'est dit, mon Dieu, je suis en train de mourir. Et voilà, c'est fini. L'esprit a été empoisonné et le reste du travail est fait par l'esprit. Cette parole qui a été proclamée ou prononcée à un moment donné a eu son effet. L'autre, ne sachant pas, il est en train de faire son travail. Celui-ci ayant accepté, adhéré à cette hypothèse, le travail est fait. 3 mois plus tard, le monsieur était décédé. Il avait un cancer qu'il a gardé pendant 5 ans, jusqu'au moment où, à l'hôpital, son esprit a été empoisonné. Et 3 mois plus tard, celui qui a supporté ce même cancer pendant 5 ans ne pouvait plus continuer à le supporter. Alors, est-ce une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. C'est la puissance de la parole. Lorsque vous dites des mots à quelqu'un, lorsque vous sortez une parole, surtout lorsque la parole est mal utilisée, c'est un sort de magie noire, de sorcellerie que vous jetez à cette personne. C'est vrai, la personne, et c'est ce pourquoi nous faisons cette émission, la personne peut ne pas adhérer à votre hypothèse. Vous pouvez refuser la parole. Je refuse. Je n'adhère pas à cela. Pour moi, ce n'est pas vrai. En ce moment, votre esprit devient stérile, réfractaire à la magie noire. Nous allons voir de façon concrète comment s'y prendre dans quelques minutes. Évidemment, la parole proclamée n'est pas que négative. Ce n'est pas que poison. Il y a aussi la parole en tant que grâce ou bénédiction. Alors, vous vous rappelez, dans nos familles, nos parents ou nos grands-parents nous bénissent, n'est-ce pas? Tu appelles ta mère ou ton père, tu peux lui dire bénis-moi. C'est des paroles de grâce. La bénédiction est très, très, très importante, peu importe d'où elle vient. C'est des paroles de grâce. Et lorsque tu dis Amen, quand tu acceptes et que tu adhères à ça, les paroles de grâce ont un effet de bonheur incommensurable dans ta vie. La parole de grâce, c'est une parole de lumière. C'est une parole d'amour.
C'est une parole dont l'effet est aussi immédiat lorsque elle n'est pas contrée par la suite, par d'autres affaires. Quelqu'un peut te souhaiter prompte guérison. Si tu crois en lui et que tu ne te dis pas dans ton esprit, eh bien, comment il peut me souhaiter prompte guérison avec ce que j'ai là, est-ce que je peux guérir? Si tu ne commences pas par te dire ces affaires dans ton mental, eh bien, ces paroles de grâce vont avoir un effet de magie blanche dans ta vie. La magie blanche, c'est le miracle. C'est ce qu'on appelle le miracle. Alors, voyez-vous, c'est dans les deux sens. La parole, c'est une épée. C'est comme une épée. Hein? Une épée tranchante. La parole, ça a ce pouvoir-là, ça a cette puissance-là. C'est une épée. Parce que c'est un son qui englobe une pensée puissante. C'est ça la parole. Évidemment, l'une des faces de cette épée, justement, c'est tout ce poison, toute cette magie noire. Et l'autre face, c'est la magie blanche ou les paroles d'amour, la grâce ou la bénédiction. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous utilisez. Alors avant de continuer, nous allons prendre quelques minutes pour voir un cas, un scénario qui est très présent dans notre existence, dans notre vie, dans notre quotidien. C'est le fléau de la médisance et des rumeurs. Je dis bien fléau. Pourquoi fléau? Parce que c'est maintenant de cette façon que la société fonctionne. La médisance est devenue le principal mode de fonctionnement de notre société, de notre quotidien. Lorsqu'on ne fait rien, on va prendre son téléphone et on va médire sur les autres. On va critiquer. On va colporter des rumeurs. Alors, ça, c'est comme des virus informatiques. J'emprunte encore ce terme au livre 4 accords Toltec. À chaque fois que vous commencez à colporter des rumeurs sur quelqu'un, à médire sur cette personne, c'est tout comme si vous répandez des virus informatiques dans l'esprit de tous ceux qui l'entourent. Caricaturellement, ce n'est ni plus ni moins que cela. Et ça, c'est un véritable fléau. Vous pensez que ce faisant, vous faites du mal à cette personne, mais c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que lorsque vous critiquez quelqu'un, lorsque vous dites des paroles de médisance sur quelqu'un, vous-même, ça vous enfonce dans l'enfer. Votre vie est encore plus infernale qu'elle ne l'était. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Il n'y a personne qui dit des paroles de médisance ou de critique ou qui colporte des rumeurs sur d'autres personnes qui se sentent bien. Ça n'existe pas. Mais la plupart du temps, lorsque l'ego embarque dans cet exercice, c'est pour se sentir bien. L'ego pense que en détruisant l'autre, en lui faisant du mal, eh bien, il va commencer à mal se sentir. On vient d'avoir une autre personne qui se sent mal comme moi. Je cherche des alliés. L'homme n'aime pas rester seul dans son mal-être. Et ça, c'est le propre de l'ego. L'ego veut toujours des alliés. Je ne me sens pas bien. En moi, j'ai des choses qui me rongent. Et alors, je veux que les autres aussi se sentent mal, comme moi. Et pour cela, je vais les critiquer. Je vais répandre des mauvaises paroles sur eux. C'est là le fléau. C'est un piège dont on n'est pas souvent conscient. Pour nous, on le fait. On médit sur les autres. On répand des mauvaises paroles sur elles. Et on se dit que c'est très bien comme ça parce que c'est ce qu'ils méritent. Mais il ne s'agit pas ici de ce qu'ils méritent ou non. Il s'agit de l'impact que ce virus informatique va avoir non seulement sur ton propre esprit, mais dans l'esprit de toutes les personnes
que tu as infecté. C'est important de savoir que ce que tu sors de ta bouche est le miroir de ce qui est à l'intérieur. C'est très important. Si tu dis des paroles blessantes, ou si tu te dis du mal de quelqu'un, c'est parce qu'à l'intérieur, tu te sens mal aussi. Et cette vérité, on n'en est pas souvent conscient. On ne peut pas sortir de là et proclamer une parole lumineuse si on ne découvre pas cette vérité. Je ne dis pas du mal de l'autre parce que l'autre est mauvais. Je ne répands pas sur l'autre des mauvaises rumeurs ou des paroles blessantes, ou je ne dis pas du mal de l'autre parce que il est mauvais ou parce qu'il a fait ci ou ça. Non. Je dis du mal de l'autre parce que en moi, ça ne va pas du tout. Je ne me sens pas bien. J'ai un mal-être profond. Et ce que je sors de ma bouche, ce que je répands tout autour, c'est la manifestation de ce mal-être. Voilà la vérité qui libère, chers frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, tant que vous ne connaissez pas cette vérité et que vous n'adhérez pas à cette vérité, il va être très difficile de vous affranchir de votre personnalité ou de votre ego. Or, c'est l'ego qui crée tout le mal-être. C'est l'ego qui crée toute la souffrance, les maladies qu'on dit incurables. Les graves maladies, les maladies psychosomatiques ou psychiques, c'est l'ego qui crée le stress à l'origine de tout cela. Aujourd'hui, ce que nous désirons à travers cet enseignement, c'est de sortir, c'est de rompre ces liens que j'appelle liens de servitude. Vous voyez le chant? Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, à chaque fois que nous proclamons des mauvaises paroles sur quelqu'un, nous l'enchaînons. Nous empoisonnons son esprit et nous l'enchaînons. À son insu et à notre insu. Imaginons par exemple, vous vous réveillez le matin. Vous êtes de bonne humeur. Vraiment, le soleil est beau. Tout va bien dans votre vie. Et dès que vous franchissez le portail de votre maison, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, mais qu'est-ce que tu as porté là? Quelle mine tu as là? Mais tu ressembles à quelqu'un qui est dépressif. Tout l'enthousiasme, toute la joie que vous aviez en quittant la maison va s'effondrer si vous acceptez cette parole. Si vous le croyez parce que c'est votre meilleur ami, si vous le dites Amen, que ce soit en pensée ou en parole, eh bien, c'est fini. Ça va briser cette bonne humeur avec laquelle vous avez prévu affronter cette journée. Et voilà. L'autre ne l'a pas fait parce que vous êtes réellement comme ça. C'est un accord que vous avez consenti qui est basé sur un mensonge. La réalité, c'est que vous êtes toujours beau, toujours belle. Peu importe ce que vous avez porté, vous êtes toujours beau, toujours belle. La réalité, c'est que vous aviez dans votre esprit la lumière, la joie, la paix avant de rencontrer cette personne. Mais elle, du fond de son mal-être, a déversé sur vous cette parole. Et vous avez cru à son affirmation. Vous avez dit, oui, tu as raison. Volontairement ou involontairement, subtilement. Alors, la question c'est comment sortir de là où nous sommes aujourd'hui avec tous ces milliers d'accords dans notre esprit qui nous enchaînent, qui font que nous devons forcément ressembler à ci ou à ça pour être acceptés. Comment la parole lumineuse proclamée peut nous aider à pouvoir rompre ces liens? La première étape,
la toute première chose, qui est la condition, c'est qu'il faut accepter de voir la vérité en face. Il ne faut pas avoir peur de se dire des vérités. D'accord? Je précise ici, nous avons nos propres vérités. Peu importe l'état dans lequel nous sommes, nous avons notre vérité à nous. Notre propre livre de la loi qui suit le formatage ou les conditionnements que nous avons reçus, ou nos propres règles, ce sont nos propres vérités. Mais je ne parle pas de cette moi je les appelle demi-vérité, d'accord? Je ne parle pas de cette vérité-là ici. Il y a une vérité lumineuse et centrale. La vérité ne se cache jamais, d'accord? Par exemple, si vous criez sur votre enfant, eh bien, vous pouvez justifier votre mal-être ou cet acte par le fait que l'enfant crie. C'est votre vérité à vous. Mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'en ce moment-là, vous allez continuer sur ce chemin de mensonge. Vous allez peut-être vous sentir bien parce que vous allez pouvoir justifier que vous aviez raison de crier sur votre enfant qui est en train de jouer par exemple, ou qui est en train de chanter par exemple. Cette bonne dame, elle peut justifier son acte. Elle peut dire, j'ai raison de crier sur cet enfant. Mais la réalité, c'est qu'elle ne se sent pas bien. Et c'est ça le fait qu'il faut pouvoir reconnaître. Il faut prendre conscience de cette vérité. Même si elle est amère à reconnaître ou à avaler, il faut pouvoir avoir le courage de l'affronter. C'est la condition sine qua non pour que nos paroles ténébreuses deviennent des paroles lumineuses. Sans cela, ça va être très difficile. Parce que, figurez-vous, c'est cela le pont. Et le pont n'est pas facile à franchir. Parce que, dans notre position actuelle, avec tout ce que nous avons comme poison dans l'esprit, nous sommes du côté noir. Nous sommes dans l'enfer. Pour passer de l'enfer au paradis, vous vous rappelez des Saintes Écritures, un grand abîme a été mis entre nous. C'est comme un grand pont. Et il faut être persévérant. Ce sont les persévérants qui peuvent pouvoir traverser ce pont. C'est possible de le faire, mais il faut être persévérant. Alors, il faut pouvoir prendre conscience que reconnaître la vérité, commencer à s'exercer, à se connaître soi-même. Parce que parfois, ça peut être que vous êtes ignorant, vous ne savez simplement pas. Mais alors, on peut chercher à se connaître. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai commencé à chercher à me connaître. Quand tu connais, tu commences à savoir qui tu es. Eh bien, tu peux commencer à connaître quelques vérités sur toi. Et l'une des grandes vérités, c'est que tout le mal que tu fais à l'autre, ou tout le mal que tu sors sur l'autre, n'est jamais la faute de l'autre. C'est parce que, au fond de toi, ça ne va pas. C'est l'une des grandes vérités qui nous libère. Et lorsque nous commençons à proclamer des paroles lumineuses, qu'est-ce que ça fait dans notre esprit? Ça commence à éliminer progressivement le poison. Parce que la parole est lumineuse. Le poison, c'est une ténèbre. C'est noir. Donc, lorsque les paroles de vérité, les pensées lumineuses commencent à jaillir du fond de l'esprit, eh bien, ça vient conquérir la zone sombre de l'esprit. Donc, le poison commence à s'évader, à être évacué, progressivement. C'est le grand avantage de cet accord, que ma parole soit lumineuse. Comment est-ce que je peux savoir que ma parole commence à être lumineuse? Un indice, c'est les mots d'amour que je sors. Si l'amour envers moi-même s'intensifie, je ne me juge plus. Je ne me reconnais plus comme un vaurien. Je viens de dire je suis un être parfait. Je viens de dire je suis un être d'amour. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Des paroles d'amour commencent à jaillir du fond de mon cœur pour moi-même. Alors, mes paroles commencent à devenir des paroles lumineuses. Alors, je commence à rompre avec ce livre de la loi, avec ce conditionnement, avec ces croyances qui m'handicapent.
Parce que réellement, c'est ce que c'est, du handicap. Un handicap. Ce livre de la loi nous enchaîne. On t'enchaîne là, on enchaîne ton esprit là, et tu tournes en rond. Tu ne fais que les mêmes choses. À chaque fois, tu fais quelque chose pour que l'autre soit content. Après, c'est pour que l'autre soit content. Après, c'est pour que l'autre soit content. Et tu es toujours là en train de tourner. Il n'y a aucun épanouissement dans ta vie. Mais pour rompre cette chaîne, eh bien, il faut introduire un peu de lumière dans ton esprit. Et c'est ça les paroles lumineuses. Les paroles d'amour envers toi-même, pour toi-même. Alors, j'imagine que vous vous posez la question, mais est-ce que ce n'est pas égoïste de dire c'est des paroles d'amour pour moi-même et non pour les autres? Eh bien, le mécanisme est celui-ci. Vous ne donnez aux autres que ce que vous avez en vous. Ça, c'est une vérité universelle. D'accord? Vous ne pouvez rien donner à quelqu'un d'autre en dehors de vous que vous n'ayez en vous. C'est impossible. Si je suis méchant, c'est de la méchanceté que je donne aux autres. Si je suis bienveillant, c'est de la bienveillance que je donne aux autres. Si j'ai de l'amour en moi, c'est l'amour que je donne aux autres. Je ne peux pas être méchant dans mon cœur, souillé de par mon esprit et sortir des paroles d'amour pour quelqu'un. Ça va être de la manipulation. Des gens le font. Ils vont sortir des choses qui sont de la manipulation, mais ça se retourne tout de suite. Parce que ce n'est pas sincère. Tu sens juste que ce n'est pas sincère. Donc voilà, c'est important, chers frères et sœurs, de commencer à faire cet exercice. Première chose, reconnaître la vérité de notre état d'esprit, état d'être. Lorsque je ne me sens pas bien, je dois pouvoir savoir que je ne me sens pas bien. Ce n'est pas très évident au début. Mais petit à petit, lorsqu'on se dit cette vérité, lorsqu'on ne se cache pas derrière des choses et qu'on se dit notre vérité, on se rend compte que, justement, je ne vais pas bien. Donc, je viens de me dire cette vérité, je ne vais pas bien. Mais pourquoi je ne vais pas bien? Certainement mes croyances. Certainement ce livre de la loi que je suis obligé, entre guillemets, de respecter pour être accepté. Progressivement, je commence à dire des paroles d'amour sur moi-même. Je commence à refuser ces croyances. Je commence à refuser tout ce que l'on avait dit dans mon esprit. Tout ce que l'on avait mis dans mon esprit. Je commence à me dire, non, je ne crois plus en ça. Mais moi, je m'aime. Tel que je suis, peu importe ce que vous pensez, ce n'est pas important pour moi. Rejetez-moi comme vous voulez, ce n'est pas grave. Moi, je sais qui je suis. Et on commence par dire des paroles de grâce sur soi, des paroles d'amour sur soi. Ça commence à changer progressivement. Le mal-être en bien-être. Et alors, c'est le bonheur. On se sent de mieux en mieux. On sent une certaine paix remonter en nous. On sent une certaine joie jaillir de notre cœur. Et ça, c'est le signe que nous sommes sur le bon chemin. C'est le signe que bientôt, nous allons rompre toutes ces chaînes d'esclavage, tous ces liens de servitude, et nous allons devenir réellement libres. Alors, voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à vous exposer aujourd'hui sur ce thème, que ta parole soit toujours lumineuse. J'espère que cela vous sera utile et que, avec toutes les informations que je vous fournis, c'est une piste que vous allez avoir envie d'embrasser pour que les choses s'améliorent dans votre vie, pour que le bonheur, cet état de bonheur que vous recherchez si tant, que vous puissiez enfin le regagner. Soyez bénis.